Bonjour à tous, c'est HP du Bayeux-Causse. On est avec toute l'équipe des Normands. Mathieu est juste devant. On est devant l'Assemblée nationale et on est en train de préparer une opération coup de poing. Regardez bien. On déploie. Voilà, opération coup de poing en ce moment même, juste devant l'Assemblée nationale. Les patrons de boîtes de nuit s'enchaînent. On envoie un message à Christophe, il envoie de suite. Allez, c'est bon, allez, En direct. Bon bah voilà, on en est arrivé à des trucs comme ça. On vient de s'accrocher aux grilles de l'Assemblée nationale. Voilà, toutes les équipes bretons, normands. On n'est pas nombreux, on est une petite équipe resserrée. Et c'est parti. Voilà, c'est parti. Le collectif, les Bretons, les Normands, tout ça, on est tous ensemble. Vous voyez, Voilà, opération coup de poing en ce moment même. Les discothèques. c'est pas dans le garde à vue, on est dans le garde à vue. À un moment donné, c'est bon, ça suffit. Ça fait 7 mois que nous sommes fermés. Même si le décret est sorti, il ne faut pas qu'il. Donc qu'est-ce qu'on demande? On demande un entretien avec le Premier ministre, avec également Monsieur Véran en personne, pour que notre cause puisse être entendue. On attend la suite. Faut pas rigoler avec les Normands. Yes. C'est terminé. Merci. Et les Normands. Les Bretons, les Normands, on a même le Sud qui est là. Ouais. Merci les gars. Voilà, on est accrochés, vous pouvez voir. Hein. Voilà. On est tous accrochés. Devant l'Assemblée nationale. Devant l'Assemblée nationale, les discothèques sont représentées. Les discothèques en colère. Ah, je crois qu'on a un peu de visite. Ouais, nous sommes à Paris. Nous sommes déterminés. Et les Normands, ça ne rigole pas. Et les Bretons aussi, ça ne rigole pas. Les Marseillais, vers quelque chose. Ils étaient là depuis hier, ils sont partis. Et voilà, on va rester ici jusqu'à ce qu'on nous emballe. On ne bougera pas. Ça, c'est sûr et certain. Bon, il fait quoi, Karl, exactement? Vidéo en direct. Ah ben, on aura fait des choses. Hein. Si on n'y arrive pas. Merci à tous ceux pour les petits messages, la joie, c'est cool. Avale pas la clé, Mathieu. Ils sont graves. Petite vidéo directe, voilà où on est obligé d'en arriver pour pouvoir ouvrir nos établissements. Et on nous dit de ne pas bosser et on ne nous donne pas les aides. Les aides qui sont sorties depuis le mois de juillet et jusqu'à présent, rien, que dalle. Que dalle. Des belles paroles. Voilà, donc en ce moment, opération coup de poing devant l'Assemblée nationale. Les patrons de boîtes de nuit se sont enchaînés. Le but, on veut un rendez-vous avec Monsieur Castex. On veut enfin le versement de nos aides. Enfin le versement de nos aides promis sur juin, juillet, août. On veut une rémunération décente pendant cette période de fermeture. On veut travailler avec les autorités sanitaires sur un protocole pour réouvrir nos établissements. C'est pas pour nous en plus. Comme vous voyez derrière, je ne peux pas bouger. Nous sommes tous là. Les Bretons et les Normands. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent, action coup de poing devant l'Assemblée nationale. Voilà, pendant ce temps-là, il y a des automobilistes qui nous encouragent. Bon, les gendarmes ont l'air plutôt cool pour le moment. Ça va, tranquille. Bon, ils ont juste des FAMAS, mais ça passe. On nous donne des promesses, des blablabla, tout. On devait avoir un décret qui devait être signé depuis ce week-end. Nous sommes le mercredi. Bon, comme vous pouvez voir, hein, les gars, ils sont bien enchaînés. Hein. Voilà. Tous enchaînés. On a encore une main pour fumer. Salut Florence. Voilà. Bon, on va voir après comment on va se faire dégager de tout ça, ça va être sympa. Hein. Bah après, quand ils vont s'installer, quand ils vont s'imaginer, on va dégager. Voilà, on est en direct devant l'Assemblée nationale. Il y a une opération coup de poing avec les discothèques de France, représentées
par les Bretons, mais également Cavaillon ici présent. Les Bretons, les Normands. Voilà, qu'est-ce qu'on veut? C'est simple, avoir enfin des aides dignes de ce nom, que les décrets d'application soient enfin appliqués, qu'on puisse toucher nos aides sur juin, juillet, août. Et on veut un rendez-vous avec les membres du gouvernement pour travailler sereinement sur un protocole sanitaire, qu'on ne soit pas les grands oubliés du déconfinement. Et ça suffit les belles paroles. On veut du concret maintenant. On veut du concret. Voilà. Ah, il y a des messieurs en costard qui arrivent. Je sais pas qui c'est. Ils ont pas l'air gentils, hein. Les revendications, c'est pour demander aux députés qui sortent. Bonjour. Vous voulez rester combien de temps? Tant qu'on n'arrive pas à avoir des députés, la télé et se faire entendre, parce que ça fait 7 mois qu'on est en train de crever, monsieur. 7 mois qu'on est tous en train de mourir. Nous, on attend depuis mars, mais Vous avez écrit ou non pour... Pardon? on On a déjà prévenu Christophe Blanchet. Promettez là. Et on aimerait bien qu'il y en ait d'autres qui sortent parce que jeudi il va se voter l'état d'urgence, la prolongation. Et si c'est jusqu'au 30 avril, ça va être une catastrophe. Des familles. on n'est pas des délinquants. Hein. On n'est pas des délinquants. On veut pas. C'est juste nous faire entendre. On est pacifique. À un moment donné, stop quoi. On a été passé, on a fait un tout le monde. À un moment donné, c'est bon. 7 mois qu'on est parmi sans salaire. Aucune aide. On ne veut plus nous écouter. Nous, on a dit stop. Ça suffit. Dis-lui qu'on est devant l'Assemblée nationale. Il est grave. Christophe, il est con celui-là. Voilà, bon, tous ceux qui nous rejoignent, donc moi c'est HP, j'ai le téléphone de Mathieu. Mathieu s'est enchaîné avec d'autres patrons de boîtes de nuit. Donc le but, c'est de demander un entretien à Monsieur Castex, pardon, et Véran, qu'on puisse enfin travailler dignement sur un protocole sanitaire. Il est là, Bruno. Eh, pour Bruno, allez. Donc là, vous êtes en direct devant l'Assemblée nationale. Ah, il y a TF1 qui arrive. Voilà, on est tous enchaînés. Et on n'enlèvera pas nos chaînes tant qu'on n'aura pas un entretien digne de ce nom avec des membres du gouvernement. Ouais. Parce que nos amis les restaurateurs et les bars ont réussi à avoir un rendez-vous en moins de 48 heures quasiment. Et nous les boîtes de nuit, ça fait 7 mois qu'on attend. 7 mois d'être reçus par Castex. Après on a le déni complet d'Olivier Véran, de tous les autres d'ailleurs. Bref, c'est juste scandaleux. Voilà, bah allez-y, hein, partagez le truc, BFM TV, envoyez à tout le monde. Toutes les télés, dites-leur bien qu'on est là, attachés, et on lâchera pas tant qu'on n'aura pas vu quelqu'un digne de ce nom et qui sera capable de nous parler de notre métier comme il faut. Et autrement, on leur donnera des cours, hein, parce qu'ils arrivent à statuer sur notre métier alors qu'ils n'y connaissent rien. On va mettre les bras en l'air pour le film. Là où il faut aller, on va y aller. On le juste. Collectif des discothèques de l'Orne. Pardon, collectif des discothèques de France. Oui, carrément. Coucou à la caméra. Coucou caméra. Fais coucou à la caméra.
Ça va les gars, vous allez bien? Ça va, ça Ça va. va, ça se passe bien. C'est bon? Vive les Bretons, en tout cas les Voilà. Bretons. Ça lâche un peu le poignet. Hein. Ce matin, nous le collectif. Bon, pour le moment, ça va, ils sont cool. Hein. Ouais, ça va. À mon avis, ça va pas durer. Ça va pas durer. Ouais. Devant, Ça va bien. Très bon accueil pour la Il manque un petit apéro les cacahuètes quand même. Partagez au maximum s'il vous plaît. On a besoin de votre soutien. Partagez partout dans tous les groupes. Partout où vous pouvez les amis, partagez. Il faut qu'on nous entende. Ça fait 7 mois qu'on parle, personne ne nous écoute. Enfin, ils nous écoutent, mais que des promesses. Des promesses, ça n'en veut plus. Voilà, donc ceux pour qui vous nous rejoignez, on est devant l'Assemblée nationale. Devant l'Assemblée nationale, il y a des patrons de boîtes de nuit qui sont là. On est tous là, notamment les Normands, les Bretons, mais également certaines boîtes de nuit du sud de la France. On a fait une action coup de poing. Le but, c'est de se faire entendre par le gouvernement pour dire notre ras-le-bol. On devait avoir des aides sur juin, juillet, août. Nous sommes quasiment début octobre. Nous n'avons rien touché. Donc là, qu'est-ce qu'on demande? Un rendez-vous avec le gouvernement. Tous ceux qui arrivent, partagez les lives s'il vous plaît. Je compte sur vous les amis, s'il vous plaît. Alors s'il y en a qui se demandent aussi, il n'y a pas que les aides et compagnie, c'est surtout que jeudi prochain va se voter la prolongation de l'état d'urgence. C'est-à-dire que certainement nos députés qui sont là, dans l'hémicycle, vont voter notre fermeture jusqu'au 30 avril. Voilà. On est punis, coupables de... On n'a rien fait et voilà. Bref, et on n'a même pas essayé. Bonjour. Les infos, les journaux sont là. Les médias sont là. Bonjour. Bah écoutez, ça fait 7 mois que nous, les discothèques, toute la France, on est oubliés. On est traités comme des pestiférés. C'est-à-dire qu'a priori, nous sommes le problème en France pour le Covid, alors qu'on est fermé depuis le début et on voit pourtant que tout est en hausse. On ne nous laisse pas essayer, on n'a même pas, il n'y a aucun rapport scientifique qui nous prouve qu'on est plus dangereux qu'un autre. M. Olivier Véran qui a dit que le jour on était 3 fois plus dangereux qu'un restaurant, j'aimerais bien savoir sur quoi il se passe. Jeudi prochain va se voter la prolongation de l'état d'urgence et l'Assemblée va voter certainement ce texte et ce qui va nous fermer jusqu'au 30 avril. Au moment où je vous parle, ça fait 7 mois que nous sommes sans revenus, sans aide. Les fameux 45 000 € annoncés en juillet, re-annoncés la semaine dernière, pour l'instant rien n'est arrivé sur aucun des comptes bancaires de nos sociétés. C'est-à-dire que c'est des sociétés, des salariés qui se retrouvent sans rien. Et je ne vous parle pas des familles qui vont avec. J'ai de mes collègues qui ont des enfants qui font des études. On ne peut même plus les rémunérer, on ne peut plus aider nos familles. On a des crédits maison, on est comme tout le monde et on est abandonné sous prétexte, oui effectivement, le Covid, on en est conscient, mais on ne peut pas laisser tout un pan d'une activité comme ça sans aide. C'est juste incroyable. Et je ne pensais pas qu'en 2020, avec tous les impôts qu'on peut payer en tant que chef d'entreprise, qu'on puisse en arriver à faire des choses comme ça. Ça veut dire que ça vont demander à ce que les députés HP. Actuellement, Alors là, on a un petit comité d'accueil juste derrière moi. Voilà. Juste derrière moi, je sais pas si vous voyez, il y a un petit comité d'accueil. Bon, a priori, c'est compliqué. On va commencer à se faire déloger, je pense. Juste derrière moi. Voilà. on met le parc Lelon ici face à eux là. Bonjour. Voilà, pour vous donner une vue d'ensemble,
Et là, ce qu'ils nous promettent depuis le mois de juillet, rien du tout. Par contre, pour les aides, faut faire revenir. C'est incroyable. Par contre, pour payer, faut payer. Ah mais là, l'État continue à nous prélever certaines choses. Incroyable. Notamment les impôts sur le revenu. Alors que nous n'avons plus de revenus. Voilà, donc il y a un petit comité d'accueil. Ouais. Hein, voilà, je vais vous le montrer. Voilà. Qui viennent défendre leur business, leur boulot. Voilà tout ce que nous avons comme réponse. Voilà tout ce que nous donnons comme réponse. Ça fait 7 mois que nous sommes fermés. 7 mois que nous sommes fermés. Et en réponse, voilà ce que nous donnons. Je veux que nous donnions les budgets. 50 000 possibilités. Bon, bientôt. Là, Philippe Gosselin et Christophe. Alors voilà, il y a des députés. Les députés sont avec nous. Philippe Gosselin et Monsieur Blanchet sont avec nous. Voilà. Bon, des gens qui restent pacifiques, on vous soutient, on va avoir l'occasion de le dire et de le redire encore. On l'a déjà dit il y a plusieurs semaines, on a eu un travail intelligent avec Grisé. Il faut que ça se continue. Pour le moment, c'est plutôt un peu stoppé. Et donc, avec la sortie de la prorogation de l'état d'urgence, ça commence à faire un texte un peu compliqué. On va porter le fer, on essaie de travailler en intelligence, en bonne intelligence, en intergroupe. Voilà. J'espère que le gouvernement ne sera pas sourd à des demandes à la fois économiques, sanitaires, de bon sens. Enfin voilà, il y a tout un ensemble qui mérite d'être retravaillé, remis à plat et pas à laisser crever, il n'y a pas d'autre terme, des pans entiers de notre économie, d'une part, et puis à désespérer aussi une jeunesse qui a besoin aussi d'autre chose que d'éléments anxiogènes. Il faut bien sûr être responsable. Mon propos n'est pas de dire qu'il n'y a pas de risque, qu'il n'y a pas de danger et qu'il ne faut rien faire. On est responsable, on est des élus, vous êtes des chefs d'entreprise, on sait ce que c'est que les responsabilités. Mais franchement, le chemin qui est pris aujourd'hui ne nous satisfait pas, ni chez les uns, ni chez les autres, ni chez vous. Et on travaille collectivement, au-delà des partis politiques et des groupes politiques, on travaille à une solution qu'on prétend, nous, être intelligente, en tout cas pour une bonne partie de bon sens. Encore faut-il qu'en face, il n'y ait pas un mur et des oreilles qui nous écoutent. Voilà, on travaille à ça et on sort des questions au gouvernement qui se déroulent actuellement. Et on voulait vous apporter majorité et opposition, voilà, pour qu'il y ait ce symbole aussi fort, vous apporter notre soutien. Voilà ce qu'on peut vous dire un peu brièvement, un peu au débeauté, mais c'est sincère et vous pouvez compter sur notre engagement réel. Est-ce que nous serons suffisamment convaincants pour qu'il y ait une majorité? Voilà, au Parlement, il y a une majorité, et je ne parle pas de majorité politique, il y a une majorité à un moment donné sur un bout de texte ou une formule ou une proposition. Est-ce que nous serons bien là à ce moment-là? Oui, nous, d'autres, oui, mais il ne faut pas que d'autres soient encore plus nombreux. C'est la difficulté, c'est la démocratie aussi. Donc voilà, on y est, bon courage et à vos côtés, tenez bon, voilà. Merci. Pour ma part, vous nous surprenez. Soyez zen avec les forces de l'ordre. Vous êtes des professionnels. Soyez zen, il faut leur boulot aussi. Respectez-les aussi. Je sais que vous êtes des professionnels. On a la conscience, donc soyez zen. Il y a deux sujets, on s'est réunis, vous voyez, juste avant avec tous les députés, quelle que soit l'étiquette, qu'on soit bien d'accord. Il n'y a pas de parti là-dessus. C'est juste du bon sens avec des remontées de territoire que nous faites valoir depuis le 22 juin, date de réouverture, sauf pour vous. Il y a deux notions, le sujet économique, évidemment, avec l'engagement du gouvernement au mois de juillet de vous accorder un fonds de 15 000 € par mois pour payer vos charges courantes, ou une partie de vos charges courantes, on est bien conscient de cela. La semaine dernière, le ministre Alain Griset a confirmé que les deux conditions suspensives qui avaient été mises dans les décrets qui n'étaient pas prévues au mois de juillet allaient être levées pour que ce fonds, vous y ayez accès rapidement. Et c'est déjà une première attente.
c'était déjà une nécessité et c'est déjà important. Sur le volet économique, il y a deux autres sujets sur lesquels on se mobilise tous, soyez-en conscients. C'est sur le volet de la rémunération des gérants, vous ne touchez pas d'argent depuis 8 mois. Alors certes, c'est une fermeture administrative, vous assumez ça dans vos comptes courants en temps normal si vous subissez une fermeture de votre fait pendant 1 mois ou 2 mois. Mais là, c'est l'État qui vous ferme 8 mois et donc ça, vous n'êtes pas responsable. Et on a des témoignages difficiles de beaucoup d'entre vous et de collègues qui se voient saisir leur véhicule, leur maison, leur compte courant. Et donc, il y a des situations complètement anormales et vous devez être accompagnés. C'est une discussion que l'on mène aujourd'hui avec le gouvernement, avec tous les députés mobilisés. Et un dossier toujours économique avant de revenir sur le sujet qui nous concerne par rapport au texte de loi qui arrive jeudi. C'est le volet sous-jacent, c'est que pendant le chômage partiel qui perdure à 100%, et on a obtenu ça, et c'est quand même une stabilité importante, c'est que les jours de congé payés s'accumulent, et au final, lorsque vous reverrez le jour, il ne faudrait pas que cette masse salariale vous pénalise encore plus. Maintenant, pour le sujet qui concerne la loi qui arrive jeudi dans l'hémicycle sur la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, qui, si elle est votée en l'état, vous condamne à être fermé jusqu'au 30 avril. Et nous sommes nombreux députés, Philippe l'a rappelé, à demander au gouvernement de revoir sa copie là-dessus pour expliquer pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas vous faire confiance. Et aujourd'hui, autant il explique pourquoi le Covid est dangereux et la transmission est dangereuse à travers la danse, les rencontres et autres, mais il n'explique pas, on n'a pas d'études pour expliquer pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vous faire confiance quand on voit tout ce qui se passe et surtout quand on voit tout ce qu'on a décrit cet été. Je vous rappelle, nous étions 150 députés à avoir écrit cet été, dès le mois de juin, début juillet, pour dire ce qui allait se passer cet été. Et ça s'est passé. Des fêtes privées, des soirées sauvages, des rêves parties, avec pas 100 personnes, 5000 personnes au maximum. Des soirées organisées, louées par des personnes qui normalement rentrent pas en discothèque ou dans vos établissements, qui s'arrangent de cela pour passer leur argent autrement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous savez de quoi je parle. Des drames, des accidents de la route en augmentation, des incivilités en augmentation, des problèmes sur la voie publique, de l'alcoolisation massive, alcoolisation des mineurs, des agressions sexuelles. Donc tout ce qu'on avait écrit, ça s'est passé cet été. Et tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est prenons en compte que vous aviez dit que le virus allait moins se déployer parce que les discothèques seront fermées. Et en l'occurrence, ça s'est été fermé et le virus se déploie. Et il suffit juste de prendre les stats du gouvernement. 80% des clusters cet été sont issus de fêtes, mariages, privés et anniversaires. C'était pas chez vous, en l'occurrence. Donc on demande juste au gouvernement, et jeudi il y aura ce débat dans l'hémicycle, nous serons mobilisés pour demander des éclaircissements et des possibilités, et peut-être créer des expérimentations sur les territoires qui sont en vert. Qu'un département, s'il est en zone rouge plus, ok, mais si c'est en vert, peut-être créer des expérimentations et des possibilités. En l'occurrence, depuis plus de 3 mois, on a porte close partout, tout est fermé. Nous sommes plus de 100 députés aujourd'hui, toute étiquette politique confondue, à demander autre chose, à demander à ce qu'on vous écoute et à demander à ce que la nuit revoie le jour, parce qu'aujourd'hui, on n'accorde que de la clandestinité à la nuit et on comprend votre colère, parce que votre colère est la nôtre, mais mesurée dans l'hémicycle. Voilà, bon courage et restez zen par rapport aux forces de l'ordre qui vous veulent pas de mal, vous leur en voulez pas, que ça se passe bien surtout. Soyez exemplaires. Merci. 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 On reste 3 minutes. Voilà l'intervention de notre député Christophe. Comme je vous l'ai dit, il est essentiellement 2 députés à être sortis de l'Assemblée nationale. Bon courage et à jeudi, ce rendez-vous ici dans les T'as dit qui c'était? On gagne rien à... Donc là vous aviez Christophe Blanchet, pour ceux qui... Voilà, et Philippe Gosselin, qui est le député de la Manche, l'une des circonscriptions de la Manche, et dont la nôtre, à Saint-Lô. Voilà, donc c'est les 2 seuls députés quand même qui sont sortis de l'hémicycle, rendez-vous compte. Voilà.
Bon, pour le coup, c'est pas mal, hein. Ça y est, là, les chaînes télé débarquent tous, CNews, BFM, machin, LCI. Donc, bon, ça fait un joli coup de pub. Et là, on a vu avec d'ailleurs le chef des CRS qui était là la dernière fois qu'on avait rencontré Grégory Emery, qui est plutôt cool. Et donc, il nous laisse un petit peu de temps avant de venir couper les grilles des chaînes et compagnie. Voilà. Alors, on peut peut-être se détacher et répondre à la presse. Ouais. Là, du coup, j'arrive vraiment en plein milieu. Qui est en train de prendre la parole? Alors, vous aviez Philippe Gosselin, député républicain dans la Manche. D'accord. Et vous aviez Bill Blanchet. Non, c'est là. RTL arrive dans 5 minutes. Modem, là, c'est le canton droit. RTL, ils arrivent dans 5 minutes. Donc voilà, pour ceux qui nous rejoignent, on est devant l'Assemblée nationale avec des délégations qui viennent un peu partout de France. Le but, on a été reçus, pardon, on n'a pas été reçus, il y a 2 députés, M. Gosselin et M. Blanchet, qui sont venus à notre rencontre. Donc le but, c'est simple, c'est demander enfin juste le règlement de nos aides sur juin, juillet, août, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a l'état d'urgence sanitaire qui doit être prolongé jusque début avril. On demande à travailler avec le gouvernement sur une solution pour sauver nos établissements et travailler main dans la main avec le gouvernement. Voilà le but de notre revendication. Bonjour, moi je tiens l'établissement sur Caen. Voilà, donc là Mathieu se fait interroger par la presse. Qu'est-ce que vous en demandez? Là, on s'est réunis un collectif entre Bretons et Normands, et plus on a une sudiste qui est là. Paxo, dis bonjour à la télé. Ouais, je vais être calme, Mais en tout cas, pour l'instant, tout se passe bien. Il n'y a rien, ne vous inquiétez pas. On est des gens corrects, on est des patrons, on est des responsables. Donc, on se fait entendre. Voilà, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci aux Bretons, merci aux Marseillais. Et on n'a pas fini les actions. On va continuer jusqu'à ce qu'on ait des aides, que ce soit concret. Quand un ministre donne des promesses, il faut qu'il la tienne, la promesse. Quand un ministre donne sa parole, il faut qu'il la tienne. Donc on est là, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. On est entouré des CRS. Voilà, c'est des gens qui font bien leur métier. Et nous aussi, on fait bien notre métier. Voilà. Je pense savoir la main. Le problème, c'est que pour Faxon, c'est plus où est-ce qu'il est le cadenas, la clé du cadenas. Il peut se baser pour le dire, sachant qu'on ne le sait pas. Personne ne le sait. On a proposé un peu de faciliter. Non, c'est déjà calé. Ah non, je les ai mis dans le caniveau. Alors là, les gars demandent si c'est moi qui ai les clés. Non, il y a l'antenne. Avec une distanciation sociale avec des groupes de 10 personnes maximum, port du masque obligatoire, prise de température à l'entrée, j'ai les points de vue. Et leur dire qu'on reste déterminé à demander au gouvernement de revoir sa position. On ne demande pas la réouverture des discothèques systématiquement pour tout. On demande au moins que leur protocole soit étudié, ce qui n'est pas le cas. Depuis le 22 juin, il y a des commissions de... salariés, on en arrive à des le problème, c'est que le fonds de solidarité, pour l'instant, au moment où je vous parle, le décret n'est toujours pas signé. Alors c'est un décret qui a été fait une première fois, un fonds de solidarité voté en juillet. Le décret a mis 3 semaines à sortir, avec des petits astérix qui ont privé quasiment 90% des discothèques de France de pouvoir le toucher. Donc nous et nos syndicats, on est remontés au créneau. Le vendredi dernier, ça a été revu. Ils ont encore annoncé Alain Clisé. On le remercie, parce que c'est le seul des ministres à se battre pour notre cause.
a fait sauter ces petits astérix pour qu'on puisse l'avoir. Et au moment où je vous parle, il a dit bah, la semaine prochaine sera bon. Et là, on est 2 semaines après et il n'y a toujours rien fait. Dernière nouvelle de ce matin, a priori le décret est sur le bureau de M. Castex et on attend qu'il signe. Voilà. Et après il faut publier, je vous en passe des meilleurs. Et là il y a urgence. Enchaîner. On en arrive à des trucs complètement fous. 17. Merci à vous. L'AFP c'est top. Parce que l'AFP ils font le relais à toutes les pièces. C'est l'AFP. Ouais. Bonjour. Bonjour. Oui. Ah, c'est moi que vous avez eu au téléphone. Ok. Faut faire une j'ai fait le grand directement. Oui. C'est bon, c'est la dernière. Oui, après on y va. Ouais, on va bouger. Eh ben, en fait aujourd'hui on a décidé avec un petit collectif, on a fait une petite mission commando, on a décidé de se réunir à 17 de s'accrocher au pied de l'Assemblée nationale. Évidemment on va faire le plus parce que ça fait 7 mois qu'on est dans l'ombre, oublié complètement. 7 mois que nous sommes sans revenus, que ce soit pour la société, c'est-à-dire que là on est obligé de vivre soit avec nos trésoreries ou de jongler avec nos propriétaires des murs, parce qu'en fait on a tous nos collègues qui ne payent même plus les loyers. Les huissiers sont à leur porte. Les familles commencent à se retrouver à la rue. C'est-à-dire, voilà, donc on est dans un pays en France 2020, normalement un pays moderne, où on est en train d'abandonner tout un pan de nos sociétés. Alors on a eu des effets d'annonce en juillet, là dernièrement, où on nous promet 45 000 € et RE 45 000 €. Mais, et on fait croire aux gens que c'est la vérité, c'est pas vrai pour l'instant. À l'heure où je vous parle, personne n'a rien touché dans le secteur de la discothèque d'argent. Donc c'est juste dingue. Voilà. Vous allez faire combien de temps là, pour l'instant, ce qu'on essayait, et je suis désolé de le dire, mais c'est de vous faire déplacer en espérant qu'on reparle de nous, qu'on nous entende, se faire un coup de pub, et en espérant que dans l'hémicycle, c'est presque 600 députés réagissent, parce que le 30 avril, on espère que ça va pas passer. On a fait une campagne mailing de courrier d'appel. Tous les députés sont au courant. Et en fait, ils se prennent pour des patrons, c'est pas des patrons, je ne veux pas dire que c'est mes salariés non plus, il y a un moment ils sont là pour nous. On crée de la richesse en France, on met des eaux, de l'URSSAF, on est taxé partout, et réellement, on n'a pas ces pays, de plus la colère, c'est impossible pour les restaurants et les bars. Il est bien évident que 48 heures plus tard, ils ont quasiment tout ce qu'on a eu, c'est-à-dire c'est que des promesses pour l'instant, en moins de 48 heures. Nous on a mis 7 mois pour l'instant. Alors là on est sur la Normandie-Bretagne, on a une solution qui est ici. De toute manière, je vous donne le rendez-vous le 19 octobre, parce que si on n'a toujours pas gain de cause, de toute manière, même les hommes ne suffisent pas. Réellement, j'ai Alain, on est libérant à Nice, on est pas plus dangereux qu'un restaurant. Je voudrais bien savoir sur quelle place se baser. Moi, je propose à nos gouvernements qu'on fasse un test dans n'importe quelle discothèque de France, avec des scientifiques, avec le démonstration, c'est d'être le cas de se baser sur des choses de solo, pour dire oui, les discothèques, c'est dangereux, mais aussi c'est quelqu'un qui c'est pour que on a trouvé d'un point de vue sanitaire qui n'a même pas reçu un oui ou un non, il faut comme si on n'existait pas. De toute façon, il fait comme si on existait. Non, moi c'est Mathieu Lebrun. Ah, c'est Mathieu Lebrun, L-E-B-R-U-N. Voilà. Non, non, du porte-parole de Normandie, discothèque de Normandie. Ok, et votre discothèque c'est où à Saint-Lô dans la mer. Merci. Tiens, Mathieu. Allez, Mathieu, on attaque. Matt. C'est le porte-parole, hein, c'est ça? Ouais. Matt. Ouais, Mathieu. Tiens. On se détache. On se détache. On se détache. Détaché? J'ai même plus ma clé, moi. Ah ben non. Vous voulez me voir attaché? Ah ben oui. Ah bah attends, elle veut nous voir attacher la dame. Alors Oh. Ah bah non, nous on fait le coup de pub, on veut pas tout casser, on veut pas faire d'histoire. Alors, on n'est pas calé. Ouais. Faut que Brigitte. J'ai plus ma clé, moi. Merci. Choisissez votre clé. Les gars, choisissez.
J'y vais, une petite clé. Bon, attends, au lieu de les distribuer, bah vas-y, essaye. Hein. Faxo, tu peux tenir le téléphone, je vais l'aider. Tiens. On fait des essais, Bonjour. attends, bouge pas. Il y a nos dames qui... Donc là, vous voyez, maintenant, on a BFM, on a toutes les chaînes. Voilà. Non, BFM qui est derrière. Ouais, ouais. C'est marqué dessus. On a toutes les chaînes. Ça, c'est un bon coup, là. Ah non mais attends, Rabi, tu te mets tout. C'est bon, vas-y. Après, on en est arrivé à un acte comme ça, on a fait des pas pour l'établissement, on n'a pas commencé à faire comme tous les autres. On ferme des discothèques, malheureusement, on ferme des discothèques. Et nous sommes oubliés depuis 7 mois. 7 mois sans revenu pour nos entreprises, 7 mois sans revenu pour nous, personnellement. On a tous des familles, des enfants, et on est laissé complètement à la mort. Voilà. Donc, alors, avec des effets d'annonce qui ont été annoncés en juillet, où on n'a encore rien touché parce qu'ils avaient mis des petites lignes empêchant d'avoir les tests. Là, ça a été revu par un acte. Je vous remercie parce que c'est le seul des ministres à nous soutenir. On va essayer de trouver des solutions financières à nos problèmes. On était là, on rien entendre. Et au moment où je parle, c'est la semaine dernière, normalement, les décrets devraient être signés. Et là, actuellement, des infos qu'on a ce matin, on a une sur le bureau de M. Castex et une corde de psy. Alors donc, il a fait voter un fonds de solidarité de 45 000 € pour le mois de juin, je suis août. Donc c'est des aides pour l'entreprise. 45 000 € pour 3 mois. Maximum par entreprise. Maximum. Alors, il y a un décret maximum 45 000 € pour le mois de juin. C'est clairement à payer en charge. Pas pour tout le monde, c'est pour les établissements. Ça suffit pas en plus. Et la norme, je sais pas, pour ça, on n'a rien. Donc on a le droit des effets d'annonce souvent avec le gouvernement. Donc c'est bon, c'est réglé, mais pas du tout. Et donc ça fait 7 mois qu'on vit sur mes fonds personnels, et par exemple on a mis de côté pour certaines choses, et là c'est-à-dire que tout à l'heure je pas considère ça. Pour le coup, C'est pas la volonté que j'ai. Désolé, on n'arrive pas à libérer Faxo. Non, j'ai mis ça dessus. T'as pas la volonté, hein? T'as pas de volonté? J'ai défilé là. Sous fermeture administrative. Et là, Ah, tu vas me payer, toi, hein? on a que deux députés qui sont sortis, les autres sont à l'intérieur et dans la différence générale. Ils sont vus depuis le début. On nous a dit un jour le 14 mars, vous fermez. Merde, Merci, excusez-moi. messieurs. Le risque, c'est que maintenant, on est déjà 100 discothèques qui ont déposé clients, 300 sont en situation plus que précaire. Après, 1600 discothèques. C'est la blague. Si on va bien là, fin avril, pardon. Si on va jusqu'au fin avril, je pense même avec les aides, par deux, voire pire. Voilà. Nous, on a des coups. Il y en a juste une normalement absolument. C'est pas sur la fin. Tu vas se
Tiens. Tiens ton phone. Donc voilà les sommes devant l'Assemblée. C'est un peu du cas par cas, je suis désolé. Ça prend un peu de temps. Je pense que ça le mérite d'avoir des patrons qui s'approchent de se fermer. Je pense que prendre 3 journées pour nous, c'est pas la même rapport. Tout à l'heure à 17h, c'est ce qu'on m'a dit. Mathieu, Vous ne serez pas là pour voir. il nous manque une. Merci à vous. On va prendre votre nom. Mathieu Lebrun. LE-Berruel, Et vous êtes porte-parole. des discothèques de Normandie. C'est ça. Si vous enregistrez pas. Pardon? Tu m'arrêtes le live, s'il te plaît. Ah, c'est bon. Tu dis un dernier mot Hein pour le live. Mais non. Allez, vas-y, dis un dernier mot pour le live. Je l'ai. Bon bah voilà, on a un joli coup de pub, les télés, ça s'est bien passé. Et on a tout le monde qui était là. Il y a BFM qui nous attend là. Mais merci à tous du soutien, partagez. Et juste un petit peu déçu que nos députés, qui sont pourtant là pour le peuple et aussi pour les patrons, eh ben, ils soient pas dehors. C'est juste, voilà, on en a que 2. Merci à Philippe Gosselin et Christophe Blanchet. Mais le reste, je suis un petit peu déçu.